Ma foi repose sur toi. Seigneur, je crois en tes paroles pour moi. Ma foi repose sur toi. Seigneur, je crois en tes paroles pour moi. Alléluia. Par toi, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Nous mettons notre foi en toi. Seigneur, agis. Jesus. Seigneur, agis. Oui, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Oui, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans ta présence en ce culte dominical. Nous te glorifions et nous te bénissons. Nous t'honorons, Seigneur, notre Dieu, pour cette semaine glorieuse dans laquelle tu nous donnes d'entrer encore ce jour. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu, celui par lequel nous sommes, celui par lequel nous pouvons nous mouvoir, celui qui fait de nous, Seigneur, notre Dieu, des feux et des vents, Seigneur, notre Dieu, celui qui fait de nous, Seigneur, au Dieu des adorateurs. Reçois l'adoration, Seigneur, de nos lèvres. Reçois l'adoration de notre cœur qui confesse ton nom, car toi seul est Dieu. Merci, notre Dieu, de garder, Seigneur, ce monde. Merci de garder nos bien-aimés de par le monde entier, Seigneur, ô Dieu, et de nous permettre d'entrer, Seigneur, notre Dieu, dans cette journée dominicale. Bénis ces instants, Seigneur, ô Dieu, de la proclamation de tes oracles, et que ta sainte présence, notre Dieu, vienne encore en ce jour nous faire du bien. Souviens-toi de tous ceux qui, Seigneur, notre Dieu, t'invoquent de par le monde entier, tous ceux qui célèbrent ton nom, tous ceux qui, Seigneur, te glorifient et manifestent ta présence et ta gloire parmi nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et frères en Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous, c'est un privilège d'être là avec vous, d'être compté parmi les vivants et de pouvoir vous apporter la parole depuis vos maisons, depuis, Seigneur, votre lieu de résidence. Dieu bénisse la vie de quelqu'un pendant que nous parlons. Dieu communique sa pensée à quelqu'un. Dieu permet à chacun, notre Dieu, d'entrer dans la révélation des Écritures ce matin pour sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous voudrons nous effacer. Nous voudrons, Seigneur, notre Dieu, te laisser toute la place maintenant, afin que tu nous instruises, afin que tu nous conduises dans tes voies. Prends contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous voudrons édifier, nous voudrons parler de la part du Seigneur sur un thème très important que nous avons nommé la puissance de la foi. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 3, nous allons lire les Écritures qui déclarent que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. La Bible dit qu'au commencement de toutes choses, ce que nous voyons comme visible a été fait par la foi, de sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait par des choses visibles. Nous devons reconnaître que la foi est quelque chose de spirituel. Tout ce que nous voyons dans ce monde physique a été conçu et initié dans le monde invisible d'abord, avant qu'il vienne dans ce monde physique. Alléluia. La foi et la folie sont souvent semblables, dans le sens que croire, c'est agir, alors que la logique et les normes l'interdisent. Je dis bien que croire, c'est agir, alors que la logique et les normes l'interdisent. C'est faire confiance à Dieu, même si les faits et ce que pensent les autres
est contraire à la réalité. Voilà pourquoi nous disons que la foi et la folie sont parfois semblables. La foi, c'est une puissance qui voit dans l'invisible et croit dans l'impossible. D'où le thème « La puissance de la foi ». C'est une puissance qui voit dans l'invisible et croit dans l'impossible. Nous définissons la puissance comme ceci. C'est un pouvoir, ou c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Le pouvoir de faire une chose. C'est la force divine, capable de produire des grands effets quand tu la possèdes. Donc nous pouvons dire que la foi en Christ nous permet de posséder l'autorité que le Christ nous confère ou nous attribue. La foi en Christ nous permet de posséder l'autorité que le Christ nous confère ou nous accorde. Nous verrons dans notre premier chapitre quelques exemples bibliques de la puissance manifeste de la foi. Nous voyons dans la Bible que quand Moïse conduit les Israélites jusqu'à la mer Rouge, il se trouvait devant une incapacité, devant une barrière. Mais par la puissance de la foi en Dieu, Dieu a ouvert la voie aux Israélites afin qu'ils puissent échapper au Pharaon et à son armée. Nous voyons que David aussi était jeune et petit, mais il a pu vaincre le géant Goliath par la puissance de la foi. D'où la pensée que la puissance de la foi est une capacité divine que Dieu attribue, que Dieu confère à ses enfants lorsque nous mettons notre foi en lui. Nous voyons comme troisième exemple biblique Job. Job, par la puissance de la foi, a vaincu les attaques et les oppressions de Satan. Et toi et moi, je veux encourager quelqu'un ce matin à croire ou à porter ses pensées sur cette réflexion. Si Dieu l'a fait hier, c'est qu'il peut le faire encore aujourd'hui. Notre Dieu, aujourd'hui, est toujours capable, par la puissance de la foi, lui qui donne la vie aux morts et appelle les choses à l'existence, les choses qui ne sont point comme si comme elles existaient. Dieu est capable de faire. Retiens encore ceci, que la foi est spirituelle. Mais manifestée dans l'espace, cette puissance a des dimensions. Je dis bien que la foi est spirituelle. On ne la voit pas. Mais lorsqu'elle est manifestée dans l'espace, cette puissance a des dimensions, c'est-à-dire des formes, qui se distingueront par sa profondeur, qui se distingueront par sa hauteur, qui se distingueront par la longueur, qui se distingueront par la largeur. Elle devient maintenant dans l'espace, elle prend forme et elle a des dimensions. Nous voyons dans notre petit 1 la première dimension de la foi, de la puissance de la foi, manifestée dans l'espace. Et nous appelons cette dimension la dimension de la profondeur de la foi. Alléluia. La dimension de la profondeur de la foi. Ce qui nous pousse, en allant au fond des choses, à faire confiance à Dieu, à avancer en eau profonde. Alléluia. À avancer en eau profonde, à faire confiance à Dieu, malgré les situations apparemment catastrophiques. Nous prenons l'exemple de Lazare, qui a été enterré pendant 4 jours. Mais sa mort a été annulée par la puissance de la foi. D'où la profondeur de la foi. C'est aller en eau profonde avec la foi. Dans l'espace de la dimension de la foi, la profondeur de la foi est une dimension verticale de quelque chose qui est mesurée à partir du haut vers le bas. À partir du haut vers le bas. La dimension de la profondeur de la foi nous parle de la stabilité, nous parle de la solidité, de quelque chose qui est solide, qui est ancré sur terre, qui est bien enraciné. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un
Est-ce que quelque chose dans ta vie semble irréversible, comme l'histoire de Lazare? Il était mort depuis 4 jours. Il n'y avait point de recours. Il n'y avait même point d'espoir pour ses sœurs. Alléluia. Mais la dimension de la profondeur de la foi a permis que Lazare puisse être ressuscité d'entre les morts dans le nom de Jésus-Christ. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 12, « Je sais en qui j'ai cru. » Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. La particularité de la foi, effectivement, c'est de pouvoir nous amener en profondeur, ce qu'on appelle les profondeurs de la foi. Alléluia. La deuxième dimension de la foi dans l'espace, c'est la hauteur de la foi, c'est-à-dire la grandeur de la foi, la pureté de la foi, la qualité de la foi. Quelle est la qualité de ta foi? Dans la dimension, dans l'espace, la foi a une hauteur. Et le psalmiste pouvait dire dans le psaume 121, le verset 1, que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. La puissance de la foi manifestée dans l'espace se manifeste dans la hauteur et donne de la hauteur à notre foi. C'est une dimension aussi verticale, mais depuis la base jusqu'au sommet. C'est-à-dire en étant sur la terre, à quel niveau peut t'amener la foi? Alléluia. La particularité de la foi dans sa hauteur consiste à oser. La particularité de la foi dans sa hauteur consiste à espérer aux grandes choses. La particularité de la foi dans sa hauteur consiste à élever Dieu, à croire que Dieu peut nous amener dans les dimensions les plus hautes. Plusieurs aujourd'hui limitent leur vie à leur passé, à leurs souvenirs. Mais le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de l'Éternel, alléluia, qui a fait les cieux et la terre. Notre Dieu est un Dieu puissant. Imaginez Josué, et pensons à Josué. Quant à Josué, qui avant Josué a pu arrêter le soleil, a pu ordonner aussi à la lune de s'arrêter? Qui avant Josué a pu faire de telles choses? Mais la foi, la dimension de la hauteur de la foi peut nous amener à faire des choses vraiment élevées dans le nom de Jésus-Christ. Qui avant Élie a pu arrêter la pluie pendant 3 ans et demi sur une simple déclaration de la parole? Alléluia. Qui avant Élie a pu faire tomber du ciel? Mais je veux dire à quelqu'un, par la puissance de la foi, tu peux aussi le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de la foi, tu peux aussi le faire. La troisième dimension de la foi manifestée dans l'espace, de la puissance de la foi manifestée dans l'espace, c'est la longueur. Et quand on parle de la longueur de la foi, on parle de la durabilité de la foi. Alléluia. Matthieu 24, le verset 13, nous dit ceci, que si nous persévérons jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La foi a besoin de la durabilité. La dimension de la longueur de la foi se mesure avec le temps, dans la marche avec Christ. Plusieurs, aux premières heures de leur foi, ont fait de grands bruits, se vantaient, mais lorsque vient l'heure de la nuit, ils sombrent. Sache que la foi se manifeste sur la durabilité. Je veux encourager quelqu'un qui commence à être gagné par le découragement, de savoir que la dimension de la manifestation de la foi, de la puissance de la foi dans l'espace, alléluia, se manifeste aussi dans la longueur. Continue de croire, persévère dans la foi, garde ta croyance intacte. Alléluia. La quatrième dimension de la manifestation de la puissance de la foi dans l'espace se mesure à sa largeur. La dimension de la largeur. La largeur de la foi implique l'ouverture aux différentes possibilités divines. Croire au Dieu de l'impossible. Je répète que la dimension de la largeur de la puissance de la foi implique l'ouverture aux différentes possibilités divines et de croire au Dieu impossible. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu fera des choses avec toi si tu crois, qui ne sont pas montées comme la Bible nous dit
à la pensée même, à ta pensée, des choses auxquelles l'oreille n'a pas entendu, des choses que l'œil n'a pas vues, mais des choses qui sont réservées pour ses enfants. Le Seigneur a dit qu'il fera encore des choses plus grandes qu'il en avait fait pendant qu'il était sur la terre. Alléluia. La dimension de la foi se manifeste dans la largeur, où ton esprit croit que Dieu peut faire encore de plus grandes choses qu'il en avait déjà fait. Alléluia. Qu'est-ce qui te semble ce matin impossible? Dans Marc chapitre 9, le verset 23, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Une foi lâche se laisse orienter et obéir à la direction du vent de l'esprit. Une foi lâche se laisse orienter et obéir à la direction du Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un a pris pour un sujet, mais j'ai dit que ce sujet est si grand que Dieu ne peut véritablement l'accomplir et l'exaucer. Je veux dire, laisse ton esprit, laisse élargir l'espace de ta pensée. Alléluia. Et crois que Dieu, par sa main puissante, a la capacité de faire des choses impossibles pour toi, au nom de Jésus-Christ. Et une chose importante que je veux que tu saches à propos de la foi, c'est que la foi est strictement personnelle. De la puissance de la foi dont nous parlons, elle est strictement personnelle. Dieu a utilisé Abraham, Dieu a utilisé Élie, Dieu a utilisé Josué, Dieu a utilisé David. Alléluia. Mais ce matin, Seigneur, Dieu est capable d'utiliser des personnes dans cette nation. Dieu est capable d'utiliser le plus petit de ta famille. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour accomplir des choses qu'il n'a pas encore accomplies. Alléluia. Mais dans la bouche de chacun. Alléluia. Je vais encourager Dieu à quelqu'un de savoir ce matin que Dieu agit et que la foi est quelque chose de personnel. Dans Matthieu 8, le verset 13, Jésus dit au centenier qu'il te soit fait selon ta foi. De même que personne ne peut manger pour toi, de même que personne ne pourra aussi croire pour toi. Chacun mange et chacun doit croire à ce que Dieu peut faire dans sa vie. Cesse donc de chercher quelqu'un à blâmer à cause du niveau de vie que tu mènes. Cesse donc plutôt de cesser à blâmer le pasteur, l'église dans laquelle tu te trouves, les membres de l'église. La foi est strictement personnelle et chacun de nous rendra compte. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que tu trouveras de la foi sur la terre? Alléluia. Les autres peuvent prier pour toi, mais cela ne te soustrait pas à la responsabilité, à ta responsabilité personnelle de prier et de croire que Dieu peut, parce que tout est possible à celui qui croit. Les hommes peuvent prier pour toi, mais cela ne te soustrait pas de prier et de croire, de prendre tes responsabilités, parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible par la puissance de la foi. Alléluia. Sois béni, toi qui as pris le temps pour nous écouter. Toi qui as pris le temps pour écouter les oracles du Seigneur. Comme je l'ai dit, notre thème de ce matin, c'est la puissance de la foi. La foi, elle est spirituelle. Mais la foi manifestée, voici dans l'espace, sur la terre, au milieu des hommes, dans l'église là où nous sommes, se manifeste au travers d'une dimension. La dimension de la profondeur, la dimension de la hauteur, la dimension de la largeur, la dimension de la longueur. Alléluia. Que ton esprit soit favorable ce matin. Nous allons entrer dans un temps de prière. Nous allons prier pour, disons, au moins 4 sujets. Voici, nous allons donner la pensée. Et pendant que nous donnons la pensée, après la pensée que nous donnerons selon la Bible, nous allons ensemble prier le Seigneur afin de voir effectivement la main de Dieu agir. Je veux que tu joignes ta foi. Je veux que tu mettes ta foi en action. Je veux que tu te disposes à ce temps de prière au nom de Jésus-Christ. Le premier cas pour lequel nous allons prier, pour le premier sujet de prière, nous parle de Job. Que Job offrait des sacrifices pour ses enfants. Mais ces derniers passaient leur temps à se distraire, passaient leur temps à faire la fête, sans prier. Quand le diable est venu les frapper, les sacrifices de leur père ne pouvaient pas les couvrir et ils moururent tous. Je veux t'inviter ce matin à prier avec nous. Prie le Seigneur selon le premier cas. Que le Seigneur te libère de toute distraction et qu'il t'aide à te concentrer afin que tu ne sois pas victime des attaques de l'ennemi comme les enfants de Job. Mets-toi en prière pour ce premier sujet. Prie que le Seigneur ôte toute distraction de ta vie et que le Seigneur puisse te donner cette grâce d'être concentré parce que Dieu est esprit et il a besoin que tu puisses mettre ta foi
qu'il est là et qu'il agit pour chacun de façon personnelle, pas pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième cas pour lequel nous allons prier. Avant de guérir le paralytique dans la Bible lui posa une question. Veux-tu être guéri? Pourquoi cette question? Parce que Dieu ne peut jamais forcer la volonté personnelle de quelqu'un. Dieu ne peut jamais forcer la volonté personnelle de chacun. Et ne peut rien donc en faveur de ceux qui ne veulent pas. Suite à ce deuxième cas, tu vas prier avec moi. Là où tu es, dans ta maison. Et le sujet de prière est ainsi. Prie le Seigneur pour qu'il soumette ta volonté au dessein qu'il a pour toi. Prie le Seigneur pour qu'il soumette ta volonté au dessein ou au plan qu'il a pour toi. Dis au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Demande au Seigneur une bonne disposition, un cœur favorable à recevoir et à vivre dans le surnaturel. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le troisième cas pour lequel nous allons prier. Suis bien l'orientation et suis bien l'exhortation. Avant que Jésus ne puisse guérir les deux aveugles dans Matthieu 9, le verset 28 à 29, il leur demandait, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Il toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Je veux que tu pries pour ce troisième cas. Que le Seigneur puisse t'aider à croire qu'il est capable. Que le Seigneur puisse t'aider à croire qu'il est capable de te guérir. Qu'il est capable de t'exaucer. Qu'il est capable de te bénir. Qu'il est capable de te délivrer. Continue à prier. Mais cette fois-ci, prie que le Seigneur brise toute incrédulité. Qu'il brise le doute dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, qu'il brise l'inconscience dans ta vie. Prie le Seigneur. Que crois-tu que le Seigneur est capable de faire? Pendant que tu pries, que crois-tu qu'il est capable de faire? Et dis-le lui dans la prière. Que crois-tu qu'il est capable de faire? Ce que tu crois qu'il est capable de faire, dis-lui ça, dis-lui cela dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre quatrième et dernier cas, qui nous conduira encore dans la prière. Les 12 disciples étaient dans la barque avec Jésus. Et ils ont tous vu Jésus marcher sur l'eau. Mais un seul, nommé Pierre, avait la foi qu'il pouvait marcher de la même manière que Jésus marchait. Il prit donc la responsabilité de croire, de prier et de sortir de la barque pour marcher par la foi et rencontrer Jésus-Christ pendant que les 11 autres le regardaient. Dans Matthieu 14, le verset 27 au verset 29. Je dis les 12 étaient dans la barque, mais un seul Pierre, alléluia, un seul Pierre a manifesté, a prié d'abord le Seigneur, a cru, a prié le Seigneur et a pris la responsabilité de marcher par la foi. Alléluia. Aller à la rencontre du Seigneur. Nous allons prier sur la base de ce quatrième cas. Je vais t'inviter à prier. Prie le Seigneur de t'aider à ne pas être du côté de ceux qui regardent, mais du côté de ceux qui croient. Je dis bien, prie le Seigneur de ne pas être du côté de ceux qui regardent, comme les 11 autres, mais du côté de ceux qui croient. Qui prient et qui sortent pour faire la différence dans leur génération. De ceux qui prient, qui croient, qui prient et qui prennent leurs responsabilités. Alléluia. Pour faire la différence dans leur monde. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur de t'aider
à surmonter la peur, à surmonter la crainte, afin d'être différent des autres. Ainsi, la puissance de la foi manifestée sera palpable dans l'espace, là où tu es, dans sa profondeur, en ressuscitant les morts. La puissance de la foi sera manifeste dans sa hauteur, quelle que soit la grandeur de ton problème. N'a-t-il pas dit qui es-tu, grande montagne devant Zérubabel? Si quelqu'un a la foi qui ne doute pas dans son cœur, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quelle que soit la grandeur de ton problème, le Seigneur ce matin, par la puissance de la foi, déplace la montagne et la jette très loin de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que par la puissance de la foi, tu as la possibilité de manifester la foi dans sa longueur. Cette situation de pandémie, les épreuves que tu traverses, les difficultés que tu traverses, ne tueront pas ta foi, ne rendront pas ta foi tiède, mais tu garderas la foi ferme jusqu'à ce que le Seigneur revienne te trouver sur la terre des humains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que par la puissance de la foi, la quatrième dimension de la foi dans sa largeur est aussi manifeste pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Dieu fera des choses grandes. Je vois la main de Dieu sortir des personnes d'une situation de précarité. Je vois la main de Dieu guérir quelqu'un qui a souffert depuis longtemps. La Bible dit qu'une femme était souffrante pendant près de 12 ans. Elle souffrait des pertes de sang. Mais par la foi, elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Quelqu'un ce matin qui m'entend reçoit à partir de sa maison là où elle est. La main de Dieu te touche, te restaure, te guérit maintenant. Nom de Jésus-Christ. Ce mal qui t'a longtemps fatigué, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toujours dans la largeur de la dimension de la foi. Alléluia. Une personne avait espéré pendant de longues années, mais je dis certainement qu'après ce temps de prière, tu verras, voici un appel particulier, tu verras, voici une opportunité d'affaires particulière te concernant, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous demeurons dans la prière toujours. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à bénir ton Dieu maintenant. Commence à bénir ton Dieu maintenant, avec nous ensemble dans la prière. Reste connecté. Pendant que nous chantons ce cantique, le Saint-Esprit se manifeste. L'Esprit de Dieu agit. Son esprit va jusqu'à toi. Je sens la présence angélique auprès de toi. Je prierai. Une personne est désespérée. Jusqu'à ce que une personne a perdu espoir. Ta gloire descend. Et tu vas de plus en plus bas. Mais écoute, cette parole est pour toi. Je prierai. Quelle que soit la profondeur de ta douleur. Jusqu'à ce que quelle que soit la profondeur de ton problème. Ta gloire descend. La main de Dieu te touche maintenant. Et elle te relève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est pour toi cette parole. Chante avec nous ce cantique et dis merci à Dieu. L'œil de l'Éternel est en mouvement. C'est Dieu qui te met sur la terre pour voir quiconque. Garde la confiance en lui. Je prierai. Bénis ton Dieu et rends-lui grâce. Jusqu'à ce que Dieu n'est pas insensible à ton problème. Ta gloire descend. Sa gloire commence à se manifester là où tu es. Je prierai jusqu'à ce que ta gloire descend.